Après avoir connu le succès avec le film Tourne Dastet Ashrar, mais également Malaki Skenderiya, El Bishmohandes Hassan, Mohamed Ragab va faire un nouveau film, un film plutôt comique et plutôt populaire, qui plaît beaucoup à la population égyptienne, car depuis maintenant quelques années, ce sont ces films-là qui sont produits avec peu de moyens, souvent par la famille El Sobki, qui réalisent des box-office, qui réalisent des scores au box-office, en tout cas concernant le cinéma égyptien. Ça se passe dans des quartiers populaires, avec des chansons très populaires, avec des belles actrices, avec des danseuses du ventre. Donc cette fois-ci, Mohamed Ragab va rejoindre le casting du film Salim Abou Hetta, aux côtés de l'ex-Miss Égypte, Horeya Farghali. C'est un film qui a été écrit par Mohamed Samir Mabrouk et qui sera réalisé par Mohamed Hamdi. يا نادية سايباني نايم وبتخونيني مع البواب يا جزمة. أنا ما خنتكش يا شوكت، ما خنتكش. يا ليلة سودا ومهببة. في لقمة حلوة ليكي فيها. يخلص كام؟ 10,000 جنيه. هتعدي مليون جنيه هنا. دي انت جيبه مرجع. قلت لك ما بحبش الهزار، انت عارف حساسية موقفي. ايه كل ما اكلمه يقول لي حساسية حساسية، خلاص يا عم ما تاكلش فراولة. نبيل الأناضولي حسب نسب أرستقراطي. سيبك إن العقد يساوي الرقم ده هون. ده هو طبعا. امال ده ايه يعني؟ الله. وده بقى يطلع ايه ده؟ نضاره الشمس ده يا بت ولا ايه؟ ابو عبد الله موجود؟ ابو عبد الله مين؟ هو انت جاي شقه مفروش ولا ايه؟ انت مش شايف رقم الاوضه؟ طب ابو نواف موجود؟ جرايه وليه؟ هو انت جاي الضحى ولا ايه؟ حتى يا اخويا تقول لي مصيف مصيف مصيف، والدنيا يا اخويا طلعت تلج هنا. وطي التكييف يا بلبله وبلاش فضايح. L'astre de l'Orient, c'est le surnom avec lequel des millions de gens dans le monde entier ont connu Oumou Kalthoum. Elle est considérée plus de 30 ans après sa mort comme la plus grande chanteuse du monde arabe. Elle est la star du chant arabe. Son nom complet est Fatma Ibrahim El-Beltaghi. C'est une cantatrice, musicienne et actrice égyptienne née à Tawa el-Zahira au Sembelaouine le 31 décembre 1904. C'est en écoutant son père enseigner le chant à son frère aîné qu'Oumou Kalthoum apprit à chanter. Elle apprenait certaines chansons par cœur et lorsque son père se rendit compte de ce qu'elle savait et de la puissance de sa voix, il lui demanda de se joindre aux leçons. Très jeune, la petite fille montre des talents de chanteuse exceptionnels au point qu'à 10 ans, son père le fait entrer déguisé en garçon dans la petite troupe de Shir qu'il dirige pour y chanter durant les moulids et d'autres fêtes religieuses. À 16 ans, elle est remarquée par un chanteur très célèbre alors, Cheikh Abou Ala Mohamed, et par un joueur de lutte, Zakaria Ahmed. Tous deux l'invitent à les accompagner au Caire. Elle attendra d'avoir atteint l'âge de 16 ans pour répondre à l'invitation et pour se produire, toujours habillée en garçon, dans de petits théâtres.
Très vite, deux rencontres seront déterminantes dans sa vie. Celle de Rami Ahmed, tout d'abord un poète qui lui écrira 137 chansons et l'initiera à la littérature française qu'il a étudiée à la Sorbonne. Mohamed El Asabghi ensuite, virtuose de luth, lui ouvre le palais du théâtre arabe, l'occasion pour Kalthoum de réaliser ses premiers grands succès. L'amoureux est trahi par ses yeux. En 1932, sa notoriété est telle qu'elle entame sa première tournée orientale. Damas, Bagdad, Beyrouth, Tripoli, etc. Cette célébrité lui permet également en 1948 de rencontrer Gamal Abdel Nasser qui ne cache rien de son admiration. Il officialise en quelque sorte l'amour de l'Égypte pour la chanteuse, amour réciproque puisque Kalthoum donnera de nombreuses preuves de son patriotisme. En 1953, elle épouse un homme qu'elle respecte et admire, son médecin depuis de nombreuses années, Hassan El Hifnaoui, en prenant soin d'inclure à son contrat de mariage une clause qui lui donne le pouvoir de prononcer le divorce si elle le souhaite. Multipliant les concerts internationaux, elle vient en France à l'Olympia à Paris en novembre 1967 et le président Charles de Gaulle lui envoie un télégramme de félicitations. Celle que l'on surnomme, il cite, la dame, commence à souffrir de graves crises néphrétiques. Avec sa voix puissante et claire, Maria Callas aurait dit qu'Kalthoum avait une voix incomparable, 14 000 vibrations par seconde. Kalthoum chante la religion, l'amour et la nation égyptienne. Amie du président Gamal Abdel Nasser, elle constitue avec l'homme politique l'un des symboles les plus forts de l'unité nationale égyptienne. Peu après la guerre de 1967 avec Israël, elle donne une série de concerts nationaux et internationaux dont elle réserve les bénéfices au gouvernement égyptien. L'astre de l'Orient reste également dans les cœurs comme la cantatrice du peuple, s'investissant dans les œuvres caritatives en faveur des plus déshérités et donnant elle-même de l'argent aux plus pauvres. L'une de ses biographies note qu'elle aurait aidé plus de 200 familles de paysans au cours de sa vie. Revendiquant ses propres origines paysannes, la chanteuse a toujours vécu sans ostentation, souhaitant rester proche de la majorité de ses compatriotes. À partir de 1967, Kalthoum souffre de néphrite aiguë. En janvier 1973, elle donne son dernier concert au Palais du Nil et les examens qu'elle subit à Londres révèlent qu'elle est inopérable. Aux États-Unis, où son mari la conduit, elle bénéficie un temps des avancées pharmaceutiques, mais en 1975, rentrée au pays, une crise très importante la contraint à l'hospitalisation. La population de son petit village natal de Delta maudit toute la journée le Coran. Kalthoum meurt le 3 février 1975 à l'aube. Y vos cómo bailar, muévelo, vamos a y bailalo, y viene.